pour des gens qui ont des convictions, c'est vrai. Certains l'ont traité de, oui, ils cherchent à manger, ils cherchent... Mais qui ne cherche pas à manger? Même moi, même si on me donne, je mange. Mais si je me bats, merci, je me bats. Frère, merci. Qui ne cherche pas à manger? Pas à manger. Quand tu sors le matin, que tu rentres là, moi, je vais ici, je vais animer. Si vous ne me connaissez pas, c'est moi qui ai animé la grande... C'est moi qui ai animé le grand rassemblement du RHDP, là, le 14, c'est moi qui ai animé. Pour vous dire. Donc, tout le monde cherche à manger. Tu vas à un grand rassemblement comme ça, quand tu viens à la maison, que tu n'as même pas de l'argent pour payer une brique de lait pour tes enfants, mais ta femme, elle va te mettre dehors. Elle va te mettre dehors. On ne va pas faire la politique pour devenir mouton. C'est vrai qu'on aime le président Ouattara, mais on a besoin aussi de manger. On a besoin aussi d'avoir un cadre de vie agréable. Mais j'ai dit à Zasso, il sait, on s'est eu sur le panel, j'ai dit normalement, il ne faut pas laisser les enfants te parler. Il ne faut pas laisser ceux qui viennent d'arriver là, ils vont t'insulter. Parce que ce n'est pas bon. Un homme doit être à sa taille. Aujourd'hui là, où le SNA Kokora se trouve là, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Qu'est-ce que c'est pour que demain là, c'est pas toi qui seras à la même place là-bas. Mais tout dépend d'aujourd'hui. Tout dépend d'aujourd'hui. Mais Zasso, sincèrement, moi je prie le bon Dieu pour que sa réconciliation entre le SNA et lui, et j'imagine, parce qu'ils étaient peut-être dans le cabinet de monsieur le ministre, que ce soit une réconciliation vraie. Une réconciliation sans bavure. Une réconciliation sans tâche. Parce que c'est dans ça que nous nous reconnaissons. Quand les enfants d'Alassane sont en palade, à côté, ceux qui sont là-bas, ils sont en train d'envenimer. Mais ils ne savent pas que la fumée là peut durer. Mais ça ne va jamais perdurer. Je dis bien ça peut durer, mais ça ne va pas perdurer. Et je l'ai dit à Zasso, on a débattu, je lui ai dit, tu ne dois pas rester dans ça. Tu ne dois pas rester dans ça. Il y a des choses là. Quand tu vois qu'il y a des discussions qui deviennent autre chose, enlève ton pied dedans. Enlève ton pied dedans. Tu leur dis, j'étais de passage. Et puis tu passes. C'est ça qui fait un grand homme. Tous ceux qui ont fait, il y a un qui a dit tout à l'heure qu'il a fait l'IAO de Grand Bassam. Lui, il était pour le candidat d'Adjamé. Moi, j'étais pour le candidat d'Abobo. Et il y avait un candidat de Yopougon. Tous ceux qui ont fait ça là, c'est des militants. Moi, j'appelle ça les militants de première heure. C'est pas un militant de deuxième heure qui va venir parler à un Zasso. Mais ce sont des militants qui soient de deuxième heure, troisième heure. Ce sont des militants. Ah, ils se réveillent. Qu'ils soient de deuxième heure, troisième heure, ce sont des militants. C'est ce que je suis en train de te dire, Zasso. C'est Diobo qui te parle. Il faut accepter leur colère. C'est ce que je suis. Moi, je vous dis quelque chose que vous ignorez beaucoup. Écoute-moi, Zasso. Je finis et puis tu vas parler, c'est ça. Voilà. Moi, je suis fatigué, je vais me reposer. Hein. Toute la journée, je suis sur mes chantiers. Je suis d'accord, mais écoute d'abord. Je t'ai dit. Le président Ouattara a stabilisé le pays. On est en train de. Voilà. Je leur ai dit. Chacun doit venir prendre sa place. Je leur ai dit que je t'ai dit sur un panel que tout le monde ne doit pas te parler maintenant. Sur ce panel, tu te rappelles bien, on a discuté pendant au moins 15 minutes. Parce que tu es quelqu'un, tu es une référence pour ceux qui arrivent. Tu es l'emblème pour ceux qui arrivent. Tu peux être même un monument pour ceux qui arrivent. Parce que le combat du président Ouattara, ça ne fait pas aujourd'hui que tu as commencé. Ça fait longtemps que tu es dedans. Porte-parole du président. Ce n'est pas donné à n'importe quelle personne. Je ne sais pas si tu te rappelles, aujourd'hui, quand tu dis monsieur le ministre d'État Adjoumani, on dit porte-parole principal. Personne ne peut prendre ce titre-là. Donc le titre des assauts, là, personne ne peut prendre. Et j'ai dit que la réconciliation entre toi et le SNA Kokora et monsieur le ministre Mamadou Touré, je me dis et je prie le bon Dieu pour que ce soit une réconciliation sincère, propre, limpide comme de l'eau de souche. C'est en ce sens et uniquement en ce sens-là que le RHDP, la jeunesse du RHDP là, va s'entendre pour faire une grande force. Et cette force-là, c'est sur nous que ça se repose. Et je vous dis de prendre ce flambeau-là.
je vous dis de prendre ce fardeau. Nous, on doit être maintenant des dépotoirs. Tout le monde doit déposer sur nous. Et nous acceptons comme le président Ouattara a accepté les injures. Il a accepté les humiliations pour amener aujourd'hui la Côte d'Ivoire là où elle est. Merci à vous de m'accepter sur votre panel. Merci encore à Zasso. Merci à toi et que Dieu nous bénisse. Grand frère, tu as quelque chose à lui dire, il a parlé de toi. Hein. Grand frère Zasso. Grand frère. Oui? Oui, tu es là? Ton grand frère dort. Moi, je vais vous dire bonne soirée, bonne nuit. Ton grand frère, il est en train de compter son argent là-bas. Donc, bonne nuit à tout le monde. Tu as vu le Mais le monsieur qui est en haut là. Vas-y, grand frère, vas-y. Je veux juste lui poser une question. C'est pas lui qui était avec Bijou. Bob le mannequin là? Oui, c'est lui. C'est moi Mais qui ai un problème. Bijou, tu as quel problème, hein, mon justement? Est-ce que ça pose un problème? Non. Moi, je pose la question parce que je suis allé voir les photos là à l'intérieur. C'est lui, c'est lui. Vu que vous ressemblez à la personne. Non, c'est lui, il est venu. C'est pas il ressemble. Je suis une personnalité du RH. Je suis un responsable du RH. Moi, j'en sais rien. Juste, je demande, c'est tout. Voilà. Non, parce que souvent ça a prêté à polémique. Mais peut-être que vous allez me donner l'occasion de me prononcer dessus ce soir. Non. En fait, moi, j'ai juste posé la question parce que je vous dis, c'est vrai que vous avez entamé ça. Il faut que je vous donne une petite précision. Au moins, nous sommes là. Je vous donne une petite précision. Allez-y, on vous écoute, monsieur. Voilà. Je ne fuis pas de responsabilité. J'en assume mes responsabilités. Et même demain, j'en assumerai. Parce que quand je suis allé soutenir Bob le mannequin, d'abord, Bob le mannequin, il est président de section. Et il est président de comité de base. Et c'est à ce titre-là que je suis allé le soutenir, mais pas pour ses propos tenus des jours avant. Et je vous dis que ce jour-là, je n'avais même pas encore regardé sa vidéo, pour vous dire. Parce que moi, je ne vais pas trop sur les pages des gens. Je vais sur des panels où il y a des débats. Donc, je me réveille le matin et Okosisi Babalikolo, peut-être que vous pouvez connaître, bien sûr. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait des débats télévisés en 2020 pour la campagne du président Ouattara. Si vous allez sur Ivoire TV, vous tapez Jomo Debeng, j'ai débattu avec toutes ces personnes-là à la télé. Donc, voilà un ami qui m'appelle pour me dire, oui, tu es allé soutenir quelqu'un qui voulait soko mon neveu et tout ça. Ben, je lui dis, mais moi, je n'ai pas vu des débats de quelqu'un, je n'ai pas vu quelque chose de quelqu'un, je suis allé le soutenir parce que Oxymore aurait dit qu'il allait porter plainte contre lui et qu'il cherchait les gens qui connaissaient son nom et son prénom. Il dit, voilà comment je suis allé le soutenir. Donc, pour ce qui concerne le soutien des coupeurs de tendons et tout ça, je n'avais pas vu cette information. Je l'aurais vu personnellement, je n'irai pas parce que je ne suis pas pour un Ivoirien qui coupe les tendons. Parce qu'un Ivoirien, je le dis, et pour vous dire que zéro mort aux élections présidentielles de 2025, c'est moi, je suis l'initiateur. Les gens l'ont pris partout, mais c'est moi, j'ai été le premier à le faire sur ma page Facebook. Donc, un Ivoirien qui est déjà au nord est un Ivoirien qui est déjà au sud. Moi, je lutte pour que tous les Ivoiriens soient égaux. Nous soyons tous égaux. Donc, voilà comment je suis allé le soutenir. Mais après, les gens n'ont pas compris. Et c'est vrai, le parti s'est dédouané, mais je vous dis encore, et je tiens à vous le préciser, que même le courrier qui est sorti, j'ai participé à la rédaction de ce courrier. Pour vous dire que je suis politique, je fais de la politique, je sais comment faire ma politique. Donc, c'est vrai, c'est le monsieur qui était avec Bob le mannequin et il en assume la responsabilité. Merci.
Ok, ça va, merci beaucoup. Hein. Comme j'ai dit, c'était juste une question que je posais. En fait, c'est par rapport à la barbe que j'ai demandé. Voilà, j'étais pas sûr que ce soit vous, mais si vous le dites. Voilà, mais vous avez dit que Bob le mannequin, il a quand même une bonne place quand même, non? Il est responsable de section, je crois, si je me trompe pas. Il dit le président de comité de base. Voilà, donc malgré tout ça, il est toujours président de comité de base, donc bon, voilà. C'est pas moi qui l'ai nommé, il a été. En fait, je parle pas de vous là, je ne suis pas en train de parler de vous. Je dis malgré tout ça, il est président, donc en réalité, le courrier là, il servait à rien, en réalité. Voilà. Mais le courrier n'était pas adressé à Bob. Il faut que vous le sachiez. Le courrier n'était pas adressé à Bob. Relisez-le, le courrier. On a dit c'est celui qui lui a apporté le soutien qui allait à titre personnel. Ah, ok. Voilà, vous relisez, le courrier n'est pas adressé à Bob. Parce que je suis parti, effectivement, je n'avais pas vu ces déclarations. Et je suis parti, pas au nom du parti, et j'ai dit que c'était au nom du parti. Parce que si j'avais vu les déclarations de Bob, je ne serais pas allé au nom du parti, je serais peut-être allé à mon nom personnel, et ce qui n'allait même pas se faire d'ailleurs. Parce que comme je viens de vous dire, moi, un Ivoirien qui est mort au nord, c'est égal à un Ivoirien qui est mort à l'est, qui est mort à l'ouest. Un Ivoirien qui est mort est un Ivoirien, c'est une mort de trop pour moi, pour les Ivoiriens. Voilà, pour vous dire. Donc, du coup, ça va. Je ne suis pas... Wai, tu es là? Il n'est pas là, Wai, sinon il aurait décroché depuis. Ouais, parce que je connais Wai, il allait rebondir. Ouais, en tout cas, vu là, deux mots de banque est sur mon palais. Donc, ouvre ton micro. Tu vas lui poser tes questions. T'as pas son numéro? Non. Ouais, mais lui, il fait jour là-bas chez lui. Non, mais moi, je suis en France. Je ne suis pas ailleurs. Non, je parle de Wai. Lui, il fait jour celui là-bas. Attends, je vais essayer de l'appeler. Il a venu poser ses questions à deux mots de bain. Il est là. Excusez-moi. Bon, je crois que moi aussi... Vous avez un de vos quatre qui a perdu 10 millions dans sa voiture dans ces jours-là. 10 000 euros. Oui, c'était... On préparait la marée orange. On préparait la marée orange, ouais. Donc, du coup, il avait laissé ça dans sa voiture pour aller faire la réunion. Et oui, justement, ouais. Justement. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Ça fait 2 fois qu'on casse sa voiture. Hein, pour la même personne là? Oui, ça fait 2 fois qu'on casse sa voiture. Est-ce que c'est pas lui-même qui est derrière ça? Mais vous pensez que... Non, mais je ne vais pas vous laisser dire des choses comme ça, madame. Non, mais il y a des gens qui sont eux-mêmes agressés. Hein, c'est vrai, ce que vous dites, ça paraît rigolo, mais c'est pas rigolo parce que c'est pas un monsieur qui crève la dame. Si par 2 fois, il s'est fait casser la voiture par 2 fois, il laisse l'argent, c'est bizarre. Ce monsieur-là, c'est un chef d'entreprise. Ouais, mais bon, par 2 fois, il se fait casser. Mais les 10 000 euros là, c'est pas son argent, hein. C'est l'argent qu'on lui a donné venir faire organiser la marée orange. Oui, attends sur le panel là, il y a écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là, mais je vais vous dire que quand vous allez à Odiéné, là, les cas de transport là, qui vont d'Abidjan à Odiéné, c'est à ce monsieur-là que ça appartient. Oui, on sait. Mais c'est les 10 000 euros, c'était l'un de ses entreprises. Donc 10 000 euros, c'est rien pour ce monsieur-là, en fait. C'est pas ça. Ce qu'il a dépensé dans cette affaire de marée là, c'est plus que 10 000 euros et même plus que le triple ou le quadruple même de ces 10 000 euros là. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai un grand respect. Bon, Clarisse. Donc permettez que je n'en parle pas. Clarisse. Ouais, il est là, oui. Ouais, c'est bon, il débarque là, je l'ai chauffé un peu là, ouais, il est là. Pour lui dire deux mots de bang là, il n'a qu'à venir, il va débattre. Le monsieur, il parle bien, ouais, l'homme du moment. Hey, la journaliste, il faut monter, non, tu faut monter, faut venir poser tes questions. Toi qui es journaliste, non? Il faut venir poser les questions. Il y a un responsable RHDP là. C'est le moment où, quand ils sont là, il faut parler. Parce que quand on l'a vu avec Bob le mannequin, on a tout ça. Il est presque comme un ministre RHDP. Donc venez exposer vos problèmes. Ou des problèmes d'argent, des trucs à venir. Zasso, il n'a plus le temps pour les panels, Zasso.
Ah, mon grand frère allait là, il pèse lourd. En tout cas, son histoire avec Mamadou Touré, là, c'est vrai que mais finalement, c'était une bonne chose. Parce qu'au finalement, ça se termine bien pour lui. Voilà. Là, hier, on m'a appelé, on m'a dit il a touché 2 gros bâtons. Donc, Arrête, pardon. Tu m'as appelé. Clarisse, au RHDP, on ne chôme pas. Voilà. Ici, c'est le panel de Clarisse Noko. On vous a dit que les autorités, les personnages publics. Non, le RHDP, là, dès que tu es bien accepté, là, tu ne chômes pas. Ici, c'est la société civile. Madame Clarisse Lobo. Non, mais attends, il y a Wahi qui est venu pour toi. Wahi, il est là. Wahi, débute-toi. S'il n'y a pas de question, je... Non, il est là, Wahi. Oui, il s'est endormi encore. Je l'écoute. Il est là. Écoute pour moi pour 2 Non, questions. Wahi aussi, il est responsable PPAC, donc ça va chauffer. Hein. Oui, mais on va commencer. PPAC, RHDP. Par hasard, Ahmed, il est revenu. Wahi, il est responsable PPAC. Ah, tu as le numéro de Wahi, c'est ça? Un bisou. Mais le responsable PPAC de France, je le connais bien, hein, le responsable des jeunes. Non, c'est pas lui là. C'est pas le monsieur. Zadi, je le connais bien. Non, J'ai fait lui, des débats. c'est responsable PPAC Canada. Ah, d'accord. Il doit connaître Zadi alors, le responsable des jeunes du PPAC. L'autre, il est monté. Il y a une journaliste qui est montée. Ma chérie, ouvre ton micro. Demo de Beng est là. Responsable RADP de toute la France. Mais il est là. Non, il se démute, il se mute. Ouais, si tu as sauvé, il faut le dire. Hein. Je ne suis pas de toute la France. Ma chérie, pose ta question. Bisous. Ça vous demandait seulement que... Ouais, on t'entend pas. On ne sait pas si tu parles, on t'entend pas. Ouais, si tu parles, on t'entend pas. Hein. Oui, je suis là, notice. Allez,